Alors on y va, la marche d'Alexandre et puis le ballet, ok. Donc la marche, on avait juste parlé, on avait parlé beaucoup de la main droite dans ce fameux passage ici, n'est-ce pas? Donc en fait, en gros, il faut juste que le pouce bouge d'une note, mais les autres doigts, eux, par contre, sont stables. La main ne bouge pas forcément, ok? Ce qui nous empêche pas d'avoir une certaine détente dans la main. Là n'est pas le problème, regarde, si même j'exagère, ok? J'ai toute la détente que je veux, mais simplement, c'est juste le pouce qui, lui, va bouger d'une note, rien de plus, ok? Voilà, c'est bon. Le dos est placé là-haut, si la main n'a pas bougé, si le reste de la main n'a pas bougé, ok? La difficulté, évidemment, c'est qu'en même temps, on a la main gauche qui, elle, a un petit quelque chose, bien sûr. C'est ça le problème, en fait, d'accord, de cumuler les deux mains. Donc ça, il faut se méfier. Ouais. Pardon. Voilà, le problème, c'est que la main gauche, elle, évidemment, a un petit déplacement, alors que la main droite n'en a pas. Et puis après, c'est le contraire. C'est la main droite qui va sur le mi, n'est-ce pas? Donc ça, il faut arriver à le gérer. Pour la suite, donc, oui, donc pour rappel, vers la fin, on a ça. Donc un petit crescendo. Fa, la, do, si, la. Fa, la, do, si, la. Fa, la, do. N'est-ce pas? On va vers le do. Vers le do. Fa, la, do. Hop, on relâche bien. Fa, la, do. On le lâche également. Do, si, la. Fa, la, do. Je vais vers le do. Crescendo et direction également. Fa, la, do, si, la. Fa, la, do, si, la, sol, fa. Là, je reprends du son. Pa, 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 pa. Ok, d'accord, c'est quelques petits trucs à régler. Pour ta main gauche, dans la deuxième partie qu'on avait déchiffrée, donc piano et piqué. Et après, plus fort évidemment, pour la fin. Ok, voilà ce qu'on peut dire, d'accord. Et pour le début, on avait dit, je crois que tu me l'avais sorti à 85. Tu peux le laisser comme ça, tant que tu as peut-être quelques petits problèmes là-dedans, quand il y a ça là. Ok. Si tu vois que tu arrives à surmonter ça, bon bah tu peux augmenter ton tempo, puisque c'est ça qui va être déterminant pour le rythme général, pour le tempo, pour la pulsation générale, pardon. Ok. Donc voilà, si tu arrives à résoudre ce problème-là, bon bah tu peux augmenter la vitesse générale, d'accord? Il n'y a pas de problème particulier. Juste un truc que j'avais noté aussi, j'ai oublié de te le dire, c'est que tes accords à la main gauche au début, ce sont des blanches, et elles sont tenues vraiment jusqu'à l'autre blanche. Il ne faut pas couper en plein milieu, il ne faut pas faire par exemple... J'exagère, d'accord? Elles sont bien maintenues. J'essaie de les tenir jusqu'au dernier moment. Ah, poum, poum, comme ça. Ouais. Et la main droite, au contraire, très à l'aise. Hop. Essaie de trouver une gestuelle plutôt vers le haut, en rebondissant en quelque sorte. Ce qui est difficile, on a une mobilité à droite et une stabilité à gauche. Ok, c'est ce qu'on appelle souvent le... Il y a trois techniques qui existent au piano. Il y a ce qu'on appelle la statique, la cinétique et la cinématique. Voilà, c'est les trois, d'accord. La technique statique qui ne bouge pas. Qu'est-ce que j'ai dit? La cinétique, la cinématique, c'est une technique en mouvement, n'est-ce pas? Et la cinématique, qui elle, au contraire, la cinétique, pardon, qui elle inclut la vitesse, donc beaucoup d'élan, ok, notamment dans les gammes, les arpèges, et puis après dans tes morceaux à toi plus tard, bien sûr, ok? Voilà, là on a un exemple vraiment de statique, hop, avec une certaine souplesse quand même, ok? Et puis là au contraire, hop, on a déjà quelque chose de, justement, de cinématique, hop, 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 hop. D'habitude, quand on fait un crescendo, petite direction également. Cherche une direction, un peu comme dans le ballet, on en avait parlé beaucoup. C'est la même chose dans tous les morceaux en fait, d'accord?
d'accord, voilà ce qu'on peut dire hein, pour ce début. Et puis après, donc trépiano. Là, pour le coup, même la main gauche va s'activer un petit peu, tu vois, comme ça, hop. Le jeu de la main gauche va changer. Elle qui était si immobile. Ok, d'un coup, hop, elle s'active. Mais piano. Ah, hein, souple. Crescendo. Bon voilà, il y aura un certain caractère à trouver, c'est une marche, hein, bien sûr, hein, d'accord. Donc il y aura un style hein, aussi. Voilà, ça, de toute façon, tu l'as bien compris, hein, mais simplement il faut que le corps arrive à suivre derrière. Il faut surtout pas que ce soit trop digital dans le sens comme ça, par exemple. Ça, c'est le truc à éviter. Hein, ok, là, on est vraiment scotché au clavier, on a beaucoup de raideur et de tension. Ok, il faut vraiment libérer tout ça. Hop. Voilà, là, on a un jeu hein, qui est vraiment aéré, hein, d'accord, et aérien d'ailleurs. Ok, voilà. Ça, ok. Pour le ballet, donc, on avait dit au moins 150. Ben, moi, je traduis, ça fait 160 chez moi. Et on avait parlé surtout des fins de phrases, de la gestuelle, tout ça, hein, du fait d'enlever les mains, hein, je me souviens, voilà, ça me revient. Et d'aller vraiment vers le pouce aussi. J'avais constaté que tu allais beaucoup vers le sol, par exemple, si on prend la main gauche sol, hein, d'accord. Hop, vers le pouce. Va vraiment vers ce pouce, hein, ok. Et hop. Pom, pom, pom. Et là, coupe, ose couper. Pom, pom, va vers le mi. Accompagne, et hop, sol. Pom, pom, pom. Voilà, au niveau des gestes, hein, d'accord. Ok, on va se le faire à 160. La main droite, toujours très piano. Elle s'efface derrière le chanteur qui est là. Et vers le ré, j'ouvre. Voilà. Ah, le sol, il n'a pas la même valeur. Do, ré, do, sol, la, dièse, si. J'imagine hein, les courbes, je dessine. Ouais. Voilà. Et je coupe. Ah, je vais vers le mi. Ré, mi, la, si, do. Hein, c'est très gestuel. Hein. Et je coupe les deux mains. Je mets en valeur la main droite. J'ai la main gauche, chute. La main droite, c'est elle qui s'exprime. Elle lui répond. Ré, c'est la droite cette fois et la gauche. Comme ça. Je vais le chercher ce la dièse. Celui-là il est intéressant au niveau sonore. Voilà, hein, ok. Voilà ce qu'on appelle soulever hein, les mains, n'est-ce pas? Ça donne une certaine rondeur et c'est d'ailleurs physiquement plus joli à regarder que ça. Ça, c'est franchement pas très intéressant physiquement, d'accord, ok. Et de toute façon, il faut savoir aussi que la gestuelle va influer sur le son automatiquement. C'est toujours comme ça. C'est ce que je disais aussi pour Benjamin, c'est qu'il y a toujours une interaction en fait entre la recherche sonore, ça passe par l'attaque en fait du geste et ça a une influence. C'est un aller-retour hein, sans cesse. Et lorsque le cerveau est satisfait, il a une sensation de bien-être à la fois sonore et visuelle. Il y a les deux, voilà. Ça c'est important. Et donc la sensation tactile, bien sûr. Il y a une interaction entre la vue, l'audition et l'action du corps en fait, sur le son. Voilà.
Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. Bah, finalement, écoute, même je me souviens que je t'avais dit qu'on avait visé 180, mais même pas. 160, si tu arrives à me le sortir comme ça, et avec vraiment des gestes bien détaillés, bien vraiment dessinés, c'est le terme. Hein. Vraiment, imagine, hein, tu prends un crayon et tu dessines comme ça. C'est ce qu'on fait faire souvent d'ailleurs hein, aux enfants, parce que bon, aux adultes, hein, c'est différent, mais on leur fait dessiner la musique, entre guillemets. Et on prend un crayon, une feuille, et voilà, ils sont là, do, ré, ils apprennent à maîtriser, à faire un geste fluide, peu importe d'ailleurs la forme qu'ils font, hein, on s'en fout complètement d'ailleurs, c'est pas, mais ce qu'on ne veut pas, c'est faire une forme carrée, quelque chose vraiment bah, c'est le cas de le dire, j'ai dire le trop carré, bon voilà, d'accord, c'est vraiment do, ré, do, sol, ils apprennent à maîtriser leurs gestes, et après, quand on les voit appliquer ça au piano, bah évidemment, c'est beaucoup mieux parce que par mimétisme, en fait, si tu veux, ils copient cette espèce de fluidité qu'ils ont trouvée avec leur crayon. Enfin bon, voilà, c'est une méthode comme une autre, hein, bien sûr, mais ça a le mérite de fonctionner dans le sens où ça détend énormément hein, toute la musculature, hein, ça, tout le corps. Voilà. Bref, voilà ce qu'il faut essayer de faire hein, pour cette semaine. Allez, bon courage.